L'épigastralgie correspond à une douleur de la région abdominale haute et médiane. À quoi est due l'épigastralgie? Quels en sont les symptômes? Comment soigner une épigastralgie? Voici nos explications. Qu'est-ce qu'une épigastralgie? Le terme épigastralgie provient des mots grecs gaster qui signifie estomac et algos qui signifie douleur. L'épigastralgie désigne une douleur au niveau de l'épigastre, qui est la partie haute de l'abdomen où l'on retrouve en particulier l'estomac. Celle-ci se situe au niveau de la partie supérieure du ventre, sous le sternum, au-dessus de l'ombilic, entre les deux rebords des côtes. Les épigastralgies motivent environ 5% des consultations et touchent près de 1% de la population chaque année, dont environ un quart souffrent de symptômes chroniques. Quelles sont les causes de l'épigastralgie? Les causes de l'épigastralgie sont nombreuses. Celle-ci survient surtout après un repas trop copieux. En effet, durant la digestion, l'estomac produit des sucs gastriques acides qui servent à dégrader les aliments. Lorsqu'on a trop mangé ou qu'on n'a pas assez mâché, ces sucs gastriques enflamment les parois de l'estomac et, parfois, remontent jusque dans l'œsophage, ce qui provoque une douleur et une sensation de brûlure. Les aigreurs d'estomac, que l'on appelle aussi brûlures d'estomac, concernent régulièrement 30% des adultes en France. Outre la douleur, elle se caractérise aussi par un goût amer ou acide en bouche et s'aggrave en position couchée. Même si, dans la plupart des cas, les douleurs épigastriques sont dues à des aigreurs d'estomac passagères, il peut aussi s'agir de douleurs organiques provenant du tube digestif ou de ses annexes. Douleurs fonctionnelles. Douleurs d'origine extradigestive. Douleurs épigastriques organiques. Les douleurs épigastriques organiques peuvent être en rapport avec une affection ulcéreuse gastro-duodénale telle qu'un ulcère hyperalgique ou une perforation ulcéreuse. Un cancer gastrique. Une maladie de l'œsophage telle qu'un reflux gastro-œsophagien, une hernie hiatale ou une œsophagite. Une gastrite. Une pancréatite aiguë. Une appendicite aiguë. Une ischémie mésentérique. Une douleur biliaire. Une colique hépatique. 2/3 des coliques hépatiques se manifestent par une douleur épigastrique isolée. Une cholécystite. Une migration lithiasique. Les douleurs épigastriques fonctionnelles hautes, appelées aussi dyspepsie non ulcéreuse, sont très fréquentes. Douleurs épigastriques d'origine extradigestive. Parmi les douleurs épigastriques d'origine extradigestive, la plus fréquente et la mieux reconnue est l'infarctus du myocarde. Mais, ce peut être aussi une affection aortique telle qu'une dissection ou un anévrisme. Une affection cardiaque telle qu'un infarctus chez toute personne à risque coronaire. Une péricardite. Une affection pleuropulmonaire. Une insuffisance surrénale aiguë. Une hypercalcémie. Une acidocétose diabétique. Une drépanocytose, etc. Quels sont les symptômes de l'épigastralgie? La dyspepsie, c'est-à-dire un trouble digestif, est fréquente et entraîne une douleur ou un inconfort aigu au niveau de l'épigastre de manière chronique. Elle peut être décrite comme une douleur, une brûlure, une crampe, un ballonnement, une digestion lente, une satiété précoce. Il est à noter que les personnes qui fument et les personnes qui boivent de l'alcool sont particulièrement sensibles aux épigastralgies, étant donné que ces substances acidifiantes abîment la muqueuse qui tapisse l'estomac. Il est recommandé de surveiller attentivement l'évolution d'une douleur épigastrique. En effet, si l'épigastralgie persiste depuis plus de 7 jours, une gastroscopie, ou endoscopie digestive haute, s'avère nécessaire afin de vérifier s'il n'y a pas d'ulcères, de polypes, de tumeurs, etc. En attendant de voir son médecin, on peut essayer un médicament antiacide, disponible sans ordonnance en pharmacie, tel que l'alginate de sodium, un antiacide d'action locale qui forme un gel visqueux dans l'estomac pour protéger l'œsophage en cas de reflux acide. Il est par ailleurs recommandé d'éviter les médicaments anti-inflammatoires, qui sont agressifs pour la muqueuse gastrique. D'adopter une alimentation équilibrée et riche en fibres. D'éviter les aliments très acides tels que le pamplemousse, le jus de citron, la choucroute, la tomate, etc. Ainsi que les plats très épicés. De prendre le temps de manger, un repas devrait durer au minimum 20 minutes. De bien mâcher. Il convient également de se prémunir du stress, qui peut aggraver les brûlures d'estomac et préparer un terrain propice aux ulcérations. Pour ce faire, on peut avoir recours à la sophrologie, à des exercices de respiration, au yoga, à des techniques de relaxation, etc.